Genèse 49, versets 8 à 12. La Bible dit ceci. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Il ne faut pas oublier, nous sommes en train de parler sur la bénédiction du Père. C'est Jacob qui était le père de Judas qui parlait en faveur de Judas. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il déploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. 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 Et les dents blanches du lait. Amen. 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 C'est pour dire qu'il y a une parole prophétique pour toi. Nous lisons Psaume chapitre 114, tout le chapitre. Psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte. Quand Israël sortit d'Égypte. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Judas devient son sanctuaire. Israël fit son Il faut souligner ça. Judas devient son sanctuaire. Israël fit son domaine. Israël fit son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Ah, la mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les Jourdains retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les montagnes des obstacles vont sauter comme des béliers ce matin. Les collines comme des agneaux. Oh, les collines vont sauter comme des agneaux. Qu'as-tu, mère, pour t'enfuir? Qu'as-tu, mère, toi, obstacle, qu'as-tu pour t'enfuir? Tu es qui? Aujourd'hui, tu vas t'enfuir. Tu ne vas pas. Tu vas menacer les passages. Moi, Patrick, moi, Groschel, moi, je vais traverser. Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Ah, tu étais fort. Maintenant, là, tu vas sauter comme des béliers. Et vous, collines, comme des agneaux? Ah, vous, collines, vous qui me résistez, là, vous allez sauter maintenant. Tremble devant le Seigneur. Oh, toi, ennemi, terre. là, aujourd'hui, tu vas trembler devant le Seigneur. Devant le Dieu de Jacob. Ah, devant les dieux de Patrick, devant les dieux de Gaucher. Qui change les rochers en étang. Ah, il va changer les rochers en étang. Et les rocs en source d'eau. Amen. Les rocs, ceux qui te résistaient là, seront transformés en source d'eau ce matin. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Il y a d'autres passages de la Bible. Lorsque tu les lis comme ça, tu es déjà béni. J'ai dit, il y a des passages dans la Bible. Lorsque tu les lis seulement, tu vois ton ennemi là, comme une fourmi. Oh, dites amen très bien. Oh, j'ai dit, dites amen très bien. J'ai dit ceci. Il y a d'autres passages dans la Bible. Lorsque tu les lis, tu deviens fort. C'est pour cela que dans la Bible, il faut toujours chercher des passages là qui vont te réconforter. Il ne faut pas chercher les passages là, tu vois seulement des combats. Mais il y a des passages. Lorsque tu lis ça, tu vois la puissance de Dieu. Tu vois ce que Dieu est capable de faire. Tu vois combien est-ce que aucun obstacle ne pourra te résister. C'est ce que je suis venu vous communiquer ce matin. Au travers de ce passage, ceux qui étaient faibles deviennent forts. Ceux qui étaient découragés soient encouragés. Ceux qui n'avaient pas de paix puissent avoir la paix. Ceux qui reculaient puissent avancer. Aujourd'hui, ceux qui reculaient puissent avancer. Ceux qui avaient abandonné puissent reprendre.
Ceux qui avaient abandonné leur marche puissent continuer la marche. Ceux qui voulaient quitter ne puissent pas quitter pour qu'ils puissent continuer. Je le déclare comme prophète de l'Éternel ce matin. Aucun obstacle ne va pas te résister. Aucun démon ne va pas te résister. Aucune situation, même si elle est compliquée comment, mais il y a un Dieu puissant, il y a un Dieu grand, il y a un Dieu fort. La Bible déclare, lorsque Juda devient son sanctuaire, quand on parle de ce sanctuaire, son habitation, sa demeure, je déclare que tu places Judas ce matin dans ta vie, tu verras ce qui te résistait ne va plus te résister. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le roi de rois? Aujourd'hui, quelqu'un peut pousser les cris de joie pour que les montagnes puissent sauter comme de béliers. Si tu crois que ce matin, la mer va te fuir, laisse-moi te dire, ce que tu crains, te crains aussi. La maladie que tu crains, te crains aussi. Et lorsque tu vas t'élever, tu vas faire de Juda ton sanctuaire. Ce que tu craignais là va te craindre aussi. Oh. Nous sommes en train de parler de Juda. Il est parmi les 12 fils de Jacob. L'aîné s'appelait Ruben. Le deuxième Siméon. Le troisième Lévi. Et le quatrième Juda était parmi les enfants de Léa. Vous connaissez tous l'histoire de Léa. Léa était la femme que la loi a imposée à Jacob. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 29, si on peut nous lire ça, parce que d'autres personnes vont croire que nous avions inventé des histoires. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction et pour nous servir aussi d'exemple. Amen. Que Dieu, il peut faire grâce à tout le monde. Même des personnes qui ne sont pas qualifiées, Dieu peut le faire grâce. Même les personnes que le monde ne les a pas choisies, mais Dieu peut le faire grâce. Genèse chapitre 29, verset 31. Genèse 29, 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il l'a rendue féconde. Tandis que Rachel était stérile. Tandis que Rachel, qu'on avait aimé, lui était stérile. C'est pour te dire, ne te bats pas pour te positionner dans la vie. Ne te bats pas pour gagner le cœur d'un homme. Dites amen très bien. Amina. L'Éternel Dieu vit que Léa n'était pas aimée. C'est pour vous dire, c'est lui qui peut nous gérer bien, qui peut apporter le bonheur dans notre vie. C'est Dieu. Dieu a vu que dans cette affaire ici, Léa n'est pas aimée, mais c'est Rachel qui est aimée. Mais elle est dans le mariage. Qu'est-ce que je veux faire?
C'est pour te dire. Même là où tu travailles. Dieu sait qu'on ne t'aime pas. Même là où tu vis. Dieu sait qu'on ne t'aime pas. Même à l'église. Dieu sait. On ne te préfère pas. Mais Dieu lui-même va travailler pour t'imposer. Là on ne t'aime pas. Oh, j'ai dit, je parle à quelqu'un. Tu n'as pas de stratégie à monter pour te positionner, pour arracher le cœur de quelqu'un. Mais laisse Dieu lui-même puisse faire son travail de te positionner. Au moment où je parle, je suis en train de voir des personnes qui étaient indésirables. On commence à les désirer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tes efforts dans cette affaire-là sont inutiles. Léa, elle est restée seule. Mais Dieu l'a confirmé. Dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. Même si tu te regardes dans le miroir, tu te poses des questions. Avec ce visage ici, est-ce qu'on peut m'accepter? Mais Dieu fera qu'on puisse t'accepter. C'est cela que dans la vie, tout ce que nous avons ne sont pas des éléments qui peuvent nous positionner par rapport à notre réussite et par rapport à notre succès. Rachel était qualifiée à cause de sa beauté. Rakeli alistahiliwa juu ya urembo wake. Mais l'Éternel l'a rendu stérile. Lakini Mungu alimfanya na kuwa mtasa. Celle qui n'est pas été qualifiée wale wakustahiliwa à cause de sa beauté, juu ya urembo yao, mais Dieu l'a rendu fécond. Lakini Mungu anampatia uzao. Que si tu as Dieu, kama kuna Mungu, quel que soit l'endroit, ingafasi, tu seras fertile. Utakuwa na mboleo, utaleta matunda. Tu n'as pas même droit de pleurer que là-bas on ne m'aime pas, non. Dieu fera des choses pour que tu sois admiré. Oh, je déclare, Dieu fera des choses pour que tu sois admiré. Ne compte pas sur tes capacités. Même si tu es un prédicateur, ne compte pas beaucoup sur ta façon de parler. Tu peux parler, les gens n'acclament pas. Mais si tu comptes sur le Saint-Esprit, même si tu dis Amen, les gens acclament. Parce que Amen là, ce n'est pas l'Amen qui vient de l'homme, mais Amen là, c'est l'Amen qui vient de Dieu. C'est vrai qu'il ne faut jamais te battre. Si Dieu t'a donné des capacités, bénis Dieu et respecte les autres. Si Dieu t'a donné la beauté, dis merci à Dieu. N'exploite pas cette beauté pour détruire les autres. Si Dieu t'a donné le moyen, bénis Dieu. N'exploite pas ce moyen pour écraser les autres. Le monde n'appartient à personne. Le monde appartient à Dieu. C'est pourquoi un jour, Dieu a dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Si Dieu décide de bénir, il bénit n'importe qui avec ce moyen, avec ses capacités, même sans argent, Dieu bénit. Même sans force, Dieu bénit. D'ailleurs, Dieu n'est pas le Dieu des qualifiés, mais il est le Dieu de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont rejetés, de ceux qui sont abandonnés, de ceux qu'on ne compte pas. Dieu les prenne pour le faire de grands. Je déclare dans cette salle, s'il y a quelqu'un rejeté par les hommes, Dieu va te prendre maintenant. Il fera de toi, il fera de toi, il fera de toi une grande personnalité. On n'a pas compté David, mais il était en brousse. Mais Dieu l'avait compté. C'est pour ça qu'il faut être humble à l'église.
Ujishushe kukanisa. Même si tu es béni aujourd'hui. Hata unabarikiwa leo. Avec le mariage. Na ndoa. Tu n'as pas épuisé toutes les robes de mariage. Aruishe mankanzu yote ya ndoa. Tu n'as pas fermé la commune là où on célèbre le mariage. Aufunge tena ta commune kule wanakalaba na unga ndoa. Si tu es béni, kama unabarikiwa, glorifie Dieu. Umutukuze Mungu. Même si Dieu t'a béni, tu as un véhicule, glorifie Dieu. Hata Mungu anakubariki unapata gari, mbariki Mungu. Faut pas embêter les gens avec des clés comme ça, tu es toujours comme ça. Apana kumisha bantu kichwa na mfungulo ikupaka yuluyulu hivi. Tu n'es pas encore arrivé. Au yafika. Tu as encore besoin de Dieu. Una lazima tena na Mungu. Bien que tu aies un véhicule, tu as encore besoin de Dieu. Hata kuna gari lakini una lazima na Mungu. Faut pas embrouiller les gens. Apana kumisha bantu bichwa. Il faut être humble. Ujishushe. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimé. Wamilela mona sa Lea bakumupenzi. C'est vrai que dans la vie il faut faire attention. Maisha keveni yange. Soit celui-là kuya yule ule qui apporte l'amour. Analeta mapendo. Moi j'ai toujours dit aux gens. Mina mbiaka watu. Soit celui-là kuya yule ule qui réjouit le cœur des autres. Anafurahisha mioyo za watu. Ne sois pas usikue parmi les gens qui attristent le cœur des autres. Kati wale wanazunisha parce mioyo ya qu'un watu. jour tu seras surpris. La La personne à qui tu as attristé son cœur aujourd'hui, ule mtu rumisha roho yake demain leo. il peut être le boss de ton mari. Kesho anaweza kuwa shefu yake ya bwana yako. Oh, dites amen très bien. C'est votre père qui vous parle. Ni baba yenu anasema. C'est dans le cadre aussi de la bénédiction du père. Ni baraka tena ya baba. Parce que la bénédiction a ses contours. Baraka inakuwa na bisindikizo vyake. Celui qui est béni selon Dieu, yule anabarikiwa kufuatana na Mungu. Il doit avoir un cœur humble, un cœur d'amour. Dieu ne bénit pas les orgueilleux. Dieu ne bénit pas les gens qui écrasent les autres. Dieu ne bénit pas les personnes qui se voient supérieures aux autres. Christ pour bénir le monde, pour sauver le monde, la Bible déclare, il s'est humilié. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui produit la bénédiction, il doit être humble, humble du cœur, humble de caractère, humble du comportement. On n'est pas dans la course. Le monde n'appartient à personne. Le monde appartient à Dieu. Tu peux être fort, tu peux être puissant, tu peux être grand, avoir des moyens, avoir des concessions, avoir des propriétés. Mais devant toi, devant la mort, tu vas t'incliner. C'est pourquoi tu dois être humble. Dis à ton voisin, sois humble. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui soutient, c'est Dieu qui protège. L'Éternel vit. Dieu voit tout. Même ce que vous faites en secret, les complots que vous faites pour détruire les autres, Dieu voit tout et il va vous confondre. Dieu est du côté de ceux qui sont faibles. Léa est restée seule contre Rachel et Jacob. Mais Dieu l'a vu. Ma soeur, dans la souffrance là, même si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Dieu compatit avec toi et il va te soutenir. Il va fermer la bouche de tes ennemis. Ceux-là qui te combattent, encore un peu de temps, comme prophète de l'Éternel, je déclare que Dieu va fermer la bouche de tes ennemis. Ceux-là qui parlent avec arrogance, ils pensaient qu'ils sont des dieux sur la terre. Et encore un peu de temps, Dieu, le créateur de toutes choses, l'univers visible et invisible, il va fermer la bouche de tes ennemis. Même ceux-là qui ont juré, ce sont des petits joueurs. Ni watoto kidogo wale. Des petits joueurs.
wacheza kidogo wale. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Lorsqu'il s'élève. Wakati alamuka. Lorsque Judas devient son sanctuaire. Wakati Yuda alikuwa pahali pake takatifu. La mer va reculer. Bahari itarudi nyuma. Acclame très bien le roi de roi. Tu vas rester humble. Utabakia munyenyekevu. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Ajue ni nini inaweza kufika kesho yake. Amen. J'ai vu des personnes se réveiller riches et dormir pauvres. Milioni watu asubuhi mapema wanatajirika lakini magharibi wanachomba. J'ai vu aussi des personnes milioni watu wengine se réveiller pauvres wanalamka maskini et dormir riches. Na wanalala watajiri. Milioni watu se réveiller chômeurs analamka mlofa et dormir un agent d'une entreprise. Na analala mwenye kazi wa kampuni fulani. Tu ne sais pas ce que le lundi de demain peut apporter dans ta vie. Aujue kazi moja ya kesho inaweza kuleta maishani mwako. Lorsque Dieu a rendu Léa fécond, Léa, elle ne savait pas qu'il y a des choses. Wakati Mungu alifanya Lea anakuwa na uzao wengine kuko vitu. Elle ne savait pas que c'est Dieu qui l'avait rendu fécond. Yesu kuyasa ni Mungu alimpatia uzao. C'est pour cela que le verset suivant il a dit il a eu un fils. Jo miandiko nasema alipata mwana moja. Il lui a donné le nom de Ruben. Alimpa jina Rubeni. Et il s'est dit na alisema cette fois-ci sasa hivi l'Éternel wa milele a vu mon humiliation. Aliona haya yangu. Et mon mari na bwana yangu va m'aimer. Atanipenda. Bien-aimé, tout ce que Dieu te donne c'est pour sa gloire. Pendo yote Mungu anakupatia ni njoo utukufu yake. Ce n'est pas pour rapprocher les hommes. Aina njoo kukaribisha wanaume. C'est Dieu qui touche les cœurs des hommes. Ni Mungu anagusa mioyo ya watu pour t'aimer. Kwa kukupenda. Faut pas aller chercher des prédications aina kutafuta mahubiri pour que les gens t'aiment, que les gens s'approchent de toi. Watu bakupende bakaribie kwako. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes watu wengine qui ont commis les erreurs walifanya makosa de quitter les églises. Kutoka makanisa. Le jour où ils ont prêché, les gens ont acclamé en croyant que lorsqu'il va quitter, le même personne qui avait acclamé vont les suivre. Non, c'est Dieu. Je dis bien c'est Dieu. Ni Mungu. C'est Dieu. Ni Mungu. C'est Dieu. Ni Mungu. Qui te prend. Qui te met dans le cœur des gens. Anakuweka mioyo za watu. Ce sera qu'un véritable berger. Mchungaji wa kweli. Il doit comprendre. Apasha kuelewa. Les gens là que Dieu envoie. Watu wale Mungu anatuma. Ce ne sont pas mes brebis. Ana wakondo yangu. C'est les brebis de Dieu. Ni wakondo ya Mungu. Oh, pourquoi vous ne dites pas amen? Amina. Lorsque l'anneau était attaché, Christ a envoyé les disciples d'aller réclamer l'agneau. Il a dit ceci: si on vous demande qui vous a envoyé, il a dit le maître en a besoin. Le maître c'est qui? Ce serait que les églises là qui enferment les brebis, qui ne veut pas les brebis. Il y a des églises, si tu vas même dans une église, on ne te suspend. Les brebis appartiennent au Seigneur. Ce serait que si un berger ne traite pas les brebis selon la parole de Dieu, Dieu est capable de lui arracher ça. Et donner à ceux-là qui ont le cœur. Ah, là vous n'allez pas dire amen. Vous dites que pourquoi papa il est comme ça? Donc nous sommes... Non. Le brebis appartient à Dieu. C'est pour cela que chaque jour je vous prêche la parole de Dieu. Je ne vous prêche pas la parole de ma communauté, de ma tribu. Non, c'est la parole de Dieu que je vous prêche. Je vous montre le chemin à suivre. Et le chemin à suivre, c'est Jésus-Christ. Même s'il y a d'autres qui sont têtus, on les prêche Christ, ils font leurs choses. Un jour, moi, je vous ai déjà dit d'aller vous prostituer.
ou aller voler. Mais je vous montre le chemin. Parce que vous appartenez à Christ. Oh, dites amen très bien. Léa a eu le premier fils, il lui a donné le nom de Ruben. Il a écrit que cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Léa, mtoto wake wa kwanza anampa jina Rubeni, aliwajia sasa hivi bwanangu atanipenda. Il a eu le deuxième fils, Simeon. Alipata wa pili Simeoni. Le troisième fils, Lévi. Watatu Levi. Elle s'est dit, alisema, cette fois-ci, sasa hivi mon mari, bwana yangu va s'attacher de moi. Atambatana na mimi. Ma sœur, si tu veux que ton mari s'attache de toi, dada ukipende bwana ambatane na wewe, il faut mettre Dieu au centre de ta vie. Umuweke Mungu katikati ya maisha yako. Amen. 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 Maintenant, la Bible déclare, Biblia inasema, il est tombé enceinte. Alichukua uzito. Si tu peux nous lire le verset 4 et le verset 5 et le verset 34 et 35 de Genèse chapitre 29. J'aimerais que vous puissiez écouter ça. Parce que nous parlons de Judas. Le verset 30, le verset 30, la Bible dit ceci. Elle devait encore enceinte. Et enfanta un fils. Et l'enfanta un fils. Elle dit. Pour cette fois. Écoutez très bien. Mon mari s'attacherait à moi. Mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 35. Elle devait encore enceinte. Et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Amen. Dites amen très bien. Amina. Maintenant, la prédication commence. Respire très bien. Elle a eu 3 fils. Ces 3 fils-là étaient liés à sa relation avec son mari. Je déclare tout ce que tu cherches par rapport à la relation qui est liée au monde, ça ne peut pas te procurer la joie. Tout ce que tu cherches, lorsque tu te bats pour satisfaire le monde, pour satisfaire les hommes, pour satisfaire la chair, je déclare, c'est là ne va pas t'apporter le bonheur. Mais les jours où tu vas te décider. J'ai aimé ce que le frère David nous a dit le jeudi. Lorsque Anne a dit, si tu me donnes, bien aimé dans le Seigneur, dans tout ce que tu cherches, vois d'abord l'intérêt de Dieu. Dans tout ce que tu cherches, si c'est le mariage, vois dans ce mariage-là l'intérêt de Dieu. Si c'est l'argent, vois dans cet argent-là l'intérêt de Dieu. Si c'est le ministère, vois l'intérêt de Dieu. Tu auras la paix. Et tu auras la joie. Léa pensait. Les 3 premiers fils devaient attirer l'attention de son mari vers elle. Mais la vie est contraire. Mais lorsqu'il a eu le 4e fils, il a dit, il n'a pas vu son mari. Il n'a pas vu ses relations avec son mari. Mais il a regardé à l'Éternel. Et elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Regardez très bien. La destinée de Judas était liée à ce que sa mère a déclaré sur lui. La destinée de Samuel était liée à ce que Anne. Si toi tu vois que tes enfants là, ce sera seulement pour te procurer le bonheur matériel, tu te trompes. Il faut qu'au travers de tes enfants,
tu vois aussi la gloire de Dieu. Anna a dit, si tu me donnes un enfant mâle, je veux le consacrer à toi. Et Léa a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Il n'y a que la louange qui arrête le cycle de malheur dans notre vie. La louange, c'est quoi? Shangwe ni nini? C'est élever, ni kunyanyua, admirer, kutazama vizuri, exalter, kushukuru kubwa, promouvoir, kupandisha tena mno. Maintenant, dans tes prières, qu'est-ce que tu élèves? Unanyanyua nini? Qu'est-ce que tu exaltes? Unashangilia nini? Même lorsque tu marches, est-ce qu'on voit la gloire de Dieu en toi? Il faut que lorsque tu marches, au moment où le monde va admirer que c'est Dieu que tu élèves, tout ce qui est meilleur dans ce monde va t'accompagner. Il y a d'autres personnes qui exaltent toujours le misère. Même dans leur prière, ils peuvent faire des heures du temps en train d'accuser les gens qui sont à la base de son malheur. Des heures du temps en train d'expliquer son problème. Dieu connaît tout. Il sait que tu souffres. Il sait que tu as des problèmes. Comme il savait pour Léa. Il savait que Léa n'était pas aimée. Est-ce que Léa, malgré tout ce qu'elle a fait, mais elle a compris que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je ne veux pas rester en train de murmurer, en train de me battre pour attirer l'homme vers moi. Je sais, si je suis Léa, ce n'est pas à cause de Jacob. Si je suis Léa, au ciel il y a un créateur. Ma soeur, je te dis, ne pleure plus par rapport à ta situation. Ne pleure plus par rapport aux hommes. Ne pleure plus au comportement des hommes. Au ciel, il y a celui qui t'a créé. Il y a celui qui t'a gardé. Il y a celui qui t'a protégé. Il y a celui qui te donne la bonne santé. Ne détruise pas ta santé à cause des noms. Ne détruise pas ta santé à cause de la réalité de ce monde. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Jusqu'à quand tu vas pleurer? Jusqu'à quand tu vas expliquer ton problème à tout le monde? Jusqu'à quand tu vas te considérer comme malheureux? Moi je suis venu te dire que tu n'es pas malheureux. Je suis venu te dire que tu n'es pas malheureux. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as comme problème. Je ne sais pas ce que tu as comme difficulté. Mais je dis que tu n'es pas malheureux. Au ciel il y a un Dieu qui t'aime plus que les hommes. Les hommes qui ont détruit ton cœur, Dieu est plus puissant que ces hommes-là. Les hommes qui t'ont fait du mal, Dieu est plus puissant. Attache-toi à ces dieux-là. Garde ta communion avec ces dieux-là. Ne perds pas ta relation avec ces dieux-là. Parce que ces dieux-là, il est capable. Je dis il est capable. Il est capable. Oh, je dis il est capable d'essuyer tes larmes. Oh, ce matin, je te vois en train de sourire. Je te vois dans la joie. Je te vois au sommet. Pas à cause des hommes. Si les hommes ont refusé avec leur soutien, mais je te déclare, le soutien véritable c'est Dieu. Il nous soutient dans nos faiblesses. Les hommes peuvent nous rejeter, mais dans nos faiblesses, Dieu nous soutient. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Tourne tes regards à Dieu.
Puis cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 114, la Bible déclare, lorsque Israël s'éloignait du peuple barbare, il y a un moment, Dieu va te délivrer de main de tes ennemis. Aujourd'hui, il y a un moment, lorsque le temps de Dieu arrivera, tes ennemis seront faibles. Ils sont encore forts. Parce que le temps de Dieu n'a pas encore sonné. Oh, je suis en train de voir le temps de Dieu arriver dans ta vie. Je vois ce temps-là sonner. Oh, je dis le temps l'a sonné. Je me rappelle lorsqu'on était des enfants. Bon, ce dernier temps, on n'entend pas ces sirènes-là. Il y avait toujours la sirène là de la Jécamine. Lorsqu'on arrivait à 7h30, tout le monde sait que c'est 7h30. Oh, je sais une chose. Il y a une sirène de Dieu pour la vie de quelqu'un ce matin. Même les sorciers vont entendre que c'est Dieu qui veut agir. Même ceux-là qui t'ont malmené vont entendre que c'est Dieu qui veut agir. Ceux-là qui ont fermé ton ventre, ils vont entendre que c'est Dieu qui veut agir. Jésus-Christ a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Lorsque Dieu agit, les forts deviennent faibles. Les puissants deviennent impuissants. Parce qu'il est le seul puissant. On ne peut pas avoir de puissance dans une même famille. Oh, je déclare, là où la sorcellerie régnait, maintenant c'est la puissance de Dieu qui va régner. On ne peut pas avoir de puissance dans une famille. Si la sorcellerie vous a malmené, le temps est arrivé. Je dis bien, le temps est arrivé. The time is coming. For now. Maintenant là, rien ne pourra te résister. Même l'homme fort de la famille, il va tomber. J'ai aimé psaume, bien aimé. Prenez ce psaume. Fais de ce psaume ta vie. Tu verras. Tu verras ce qui va te résister. Psaume 114. Le verset 1er. La Bible dit ceci. Quand Israël sortit des Israël, c'est un peuple élu de Dieu. Un peuple choisi de Dieu. Un peuple à qui Dieu a fait une alliance. Bien aimé, tu peux jouer avec tout le monde, mais joue pas avec un peuple comme Goshen qui a l'alliance avec son Dieu. Toi tu joues, tu te lèves pour l'attaquer. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Puis Juda devient son sanctuaire. Dans la prophétie de Jacob sur Juda, Jacob a établi Juda comme chef de ses frères. Oh, tu es un chef. Aujourd'hui, tu es un chef. Moi, en tant que ton père spirituel, je t'établis chef. Reçois l'onction de Juda, l'onction de royauté. Tu dois régner. On ne va pas t'écraser. C'est toi qui dois régner. Je dis, c'est toi qui vas régner. Là où il y a la sorcellerie, toi tu vas régner. Là où il y a les ennemis, tu vas régner. Il faut avoir l'onction royale. C'est cela qu'on a appelé Juda comme un jeune lion. Le lion ne recule pas. Le lion avance. Oh, je te donne cette onction. De la même manière, on nous demande de nous vacciner contre Covid. Mais moi, je t'ai fait le vaccin d'un lion. Spirituellement, tu es un lion. Spirituellement, j'ai aimé même quelque part, on a dit une lion. Il
faut être fort. Donc tu es un lion. Uko simba. Et en tant que femme, tu es une lion. Kama tena vile kumama uko simba pia. Et rien ne pourra te résister. Hakuna ile itapinzana nawe. Judas devient. Judas, on avait dit que cette fois-ci je louerai. Lorsque tu fais la louange de l'Éternel, ça te met. Unafanya shangwe wa milele keti yake. Ne regarde pas tes problèmes. Ushangalie mambo yako ndugu. Devant ton problème. Bela mambo yako. Dis-toi tu es petit. Moi je lève le roi de rois. Mimi nanyanyua mfalme mfalme. Petit problème, mets-toi ici. Kamamba kidogo ikala hapa. Mais le roi des rois soit élevé dans ma vie. Anyanyuliwe tena mbele yake. Toi stérilité, mets-toi ici. Wewe utasa ikala hapa. Toi échec, mets-toi ici. Wewe kushinda ikala hapa. Tu ne peux pas me dominer. Hawezi kunitawala. Ma vie devient Judas, qui est le sanctuaire des louanges de Dieu. Biblia inasema Yuda inakuwa pali takatifu ya kutawaza Mungu. Si tu fais de Dieu, ukafanya Mungu, la maison de Dieu, nyumba ya Mungu, une maison de louange, nyumba ya shangwe. Ce n'est pas seulement Goshen. Aina para Gosheni. Même ton corps là, la Bible dit c'est le temple du Saint-Esprit. Hata mwili yako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Si tu fais de ton corps là une maison de louange, quand unaifanya ile mwili yako nyumba ya shangwe, c'est-à-dire dit Judas devient ton sanctuaire. Yuda pala kwa pali pa takatifu. Lorsque ta vie, wakati Daudi, ton corps, une maison de louange, c'est-à-dire tu établis le règne de Dieu en toi. Et lorsque tu vas commencer à marcher, d'abord, Dieu va t'éloigner de tes ennemis. C'est là qui t'en veut du mal. Ceux qui voulaient ta mort, Dieu va d'abord t'éloigner. Oh, je déclare, il y a maintenant une mutation. Dieu est en train de vous éloigner de ceux-là qui ont médité le mal contre vous. Maintenant, lorsqu'il va vous éloigner du peuple barbare, maintenant vous allez rencontrer la nature. Le verset 3. La mère le vit. C'est pour vous dire. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui vous résiste, c'est l'œuvre de notre Dieu. Même si vous dites que non, c'est l'œuvre de Dieu, qui a créé le diable? Oh, ce sont les œuvres des démons. Qui a créé les démons? Les démons étaient des anges déchus, se sont transformés en démons à cause de leur rébellion. Mais qui les a créés? Non, non. Dis-moi. C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. C'est pour vous dire. Si tu marches avec Dieu, qui est cette créature-là qui peut résister devant Dieu? Qui? Nani? Qui? Nani? Qui? Nani? Quelle est cette nature-là? C'est pourquoi dans la barre, lorsqu'il y avait la tempête, ils ont réveillé Jésus. Jésus a parlé. Mais les disciples ont dit, qui est cet homme? Même le vent l'obéit. Ne sois pas un chrétien qui murmure. Mambo yote paka démon. Fais de Judas ton sanctuaire. Tu verras comment est-ce que les sorciers vont sauter comme des pop-corn. La Bible déclare, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mais pop-corn, comme il n'y a pas de moto, il y a Luca. Mais c'est lui qui viendra te toucher. Il va sauter comme le pop-corn. Parce qu'en toi il y a le feu. En toi il y a la puissance. En toi il y a Dieu. En toi il y a toute la puissance de Dieu. Ne crois pas que des hommes, la puissance à ténèbres, vont continuer à régner sur toi. Non! Ne crois pas à ça.
Fais de Juda ton sanctuaire. Que ta vie soit une louange. Lorsque ta vie devienne une louange, c'est Dieu qui est élevé. Ce n'est pas la maladie qui est élevée. Ce n'est pas les démons qui sont élevés. Ce n'est pas la crise qui est élevée. Même au milieu de la crise, lorsque tu avances, la crise va sauter. La crise va reculer. La Bible déclare, lorsque Juda devient le sanctuaire, la mer voit les enfants d'Israël. La mer s'enfuit. Amina. 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 Paka mambo abantu kumilomo weye. Amina. Acha kole mulomo mai ningi yako. Baloji batakimbia je. Si tu prends ta bouche, tu fais de ta bouche kama unachukua kinywa chako unafanya kinywa chako une entreprise, kampuni pour mépriser les autres, kwa kubeula watu, pour critiquer les autres. Kushimanga watu. C'est vrai que les démons ils sont toujours là. Jomana mademona weko paka. Là, vous ne dites pas amen. Pala museme amina. Même si vous ne dites pas amen, c'est ça la vérité. Hata museme amina njo kweli. Acha mashimango. Acha bya kusema sema. Na matelefone kutafuta mambo ya bantu. Amina. Téléphone ni moyen de communication. Haina moyen d'enquête. Kama una na bya kusoma, bya kusema ingia mu nyumba ombe. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins.